Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vulgarimatique, la chaîne qui rend la technologie accessible à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept clé en développement logiciel, la dette technique. Nous allons utiliser une analogie simple pour vous aider à mieux comprendre ce concept. Alors, installez-vous confortablement et commençons. Imaginez que la dette technique soit comme des travaux de maintenance et de réparation reportés dans une maison. Supposons que vous remarquiez une fuite d'eau dans votre maison, causant des dégâts au plafond. Au lieu de la réparer immédiatement, vous décidez de laisser la fuite et les dégâts s'aggraver. De manière similaire, en informatique, la dette technique représente les compromis ou les raccourcis pris lors du développement de logiciels ou de systèmes informatiques. Au lieu de créer un code propre et bien organisé, les développeurs peuvent parfois opter pour des solutions rapides pour terminer une tâche plus rapidement, créant ainsi des problèmes techniques futurs. En laissant la fuite d'eau sans réparation, vous vous retrouveriez avec un plafond endommagé, des moisissures, et peut-être même des dommages structurels plus graves. De même, en informatique, les raccourcis et le code de mauvaise qualité peuvent causer des problèmes techniques qui s'aggravent avec le temps, rendant le développement de logiciels plus lent et plus coûteux à long terme. La dette technique est importante à comprendre car elle peut impacter la qualité, la stabilité, et la sécurité des logiciels et des systèmes informatiques. Il est souvent préférable de prendre le temps de créer un code de haute qualité dès le départ plutôt que de reporter les problèmes pour plus tard, tout comme il vaut mieux réparer une fuite d'eau dès qu'elle est détectée pour éviter des problèmes plus graves. En résumé, la dette technique est comme les réparations reportées dans une maison, ou des raccourcis pris lors du développement informatique qui peuvent entraîner des problèmes techniques futurs. Il est crucial de la gérer correctement pour éviter des complications à l'avenir. J'espère que cette analogie vous aide à mieux comprendre la notion de dette technique. Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous contacter directement. Si vous avez trouvé ce podcast informatif et utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochains épisodes. Et si vous pensez que ce podcast pourrait aider d'autres à comprendre la dette technique, partagez-le avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à bientôt pour un nouveau sujet passionnant.